Salut à tous, c'est Gladys. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une toute nouvelle émission coupée en 4. Pour rappel, dans cette émission, on accueille un invité qui change de look et en même temps, on découvre aussi son changement de vie avec Dieu. Coiffure coupée en 4, bonjour? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est pour une coupe modèle ou une coupe surprise? Une coupe modèle? Oui. Et c'est à quel nom? Audrey. Audrey Salafranque. Très bien. Eh bien, je vous attends avec plaisir. À tout de suite. Bonjour Audrey. Bonjour Gladys. Bienvenue à toi. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Audrey, tu as pris rendez-vous aujourd'hui dans notre salon de coiffure, coupé en 4, pour à la fois prendre soin de tes cheveux, mais également pour nous parler de ton parcours de vie. Premièrement, avant de parler de tes cheveux, parlons aussi de tes habitudes de coiffage. Quelle est ta routine capillaire? Ma routine capillaire est inexistante. Voilà, donc c'est basiquement, je prends les cheveux, je ramasse tout ça en arrière, je fais un chou et on part, on attaque la journée. Ah Ouais, c'est très mal. D'accord, donc si je comprends bien, tu as souvent les cheveux attachés. Oui. Ouais, rares sont les fois où ils sont détachés comme ça, hein, comme Oui. tu nous les présentes. Oui, je ne les présente jamais au monde de cette manière. Je pense que les gens auraient peur. Ouais, mais aujourd'hui, on peut quand même dire que tu as choisi d'opter pour un petit changement capillaire. Donc Audrey, tu as déjà un carré long dégradé et tu veux rester dans le même esprit en faisant une coupe à la fois dynamique et harmonieuse. Est-ce qu'on peut dire que le changement de coupe que tu veux rime aussi avec un changement de vie? Peux-tu nous parler un peu de ton début de vie? Oui, alors je suis née le 31 décembre. Enfin bon, mon début de vie, d'où je viens, moi c'est Audrey. Je suis mariée avec Nicolas. On a 2 enfants, Gabriel et Ruby. Et puis, voilà, je suis aussi missionnaire, pasteur, amoureuse de la vie. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le chocolat. Je pense que c'est important de le préciser. Intéressant. Voilà. Ok, super. Donc après nous avoir parlé de l'avant, tu vas maintenant nous parler aussi de ta rencontre personnelle donc avec Dieu, qui pour toi d'ailleurs s'est faite assez tôt, car tu étais encore enfant. Mais ça, nous allons le découvrir lors de l'étape suivante de l'émission. J'ai nommé la coupe. Nous revoilà pour la suite de notre émission Coupée en 4. Nous sommes avec notre invitée du jour, Audrey Salafranque. Une nouvelle coupe de cheveux et un nouveau coiffage. Dans cette phase, Audrey, tu vas nous parler de ta rencontre personnelle avec Dieu. Dans ton histoire, tu dis avoir commencé à expérimenter l'amitié avec Jésus. Oui, tout à fait. Donc, alors que j'étais enfant, donc, tous les soirs, je faisais un cauchemar récurrent. Et où en fait, dans ce cauchemar, quelqu'un venait pour m'étouffer. Et ça a duré vraiment pendant des années. Et un soir, donc dans le cauchemar, j'appelle Jésus. Et là, le méchant disparaît, le mal s'en va, la menace disparaît. Instantanément. C'est vraiment bien de préciser ça. C'était instantané. Et je me suis réveillée. J'ai une prise de conscience là, dans ma tête d'enfant. J'étais là, ok, donc quand il y a une menace, quand le méchant vient et que j'appelle Jésus, le méchant disparaît. Comme ça, quoi. Et c'est vraiment ma première rencontre avec Jésus, premier contact. C'est le Jésus qui te défend, le Jésus qui combat pour toi, Jésus qui est plus fort que ce qui vient contre toi aussi. Et voilà, c'est ça. D'accord. Et plus tard, quelques années plus tard, tu as vécu une période assez sombre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui. Donc effectivement, ensuite, j'ai eu une période de 15 ans de dépression. Donc c'est long. Quand même. Ouais. Mais ça a débuté à l'adolescence? Ouais, ça a débuté à l'adolescence et ça a perduré jusqu'à même après mon mariage, en fait. Hein. C'était assez dur. Au fait, j'avais un mal-être et puis je pense que j'avais plein de fausses croyances. J'avais tout le temps besoin d'être parfaite. Il fallait pas que je fasse d'erreurs. Tu vois, par exemple, à l'école, il fallait que je sois la première. Au travail, il fallait que je sois la meilleure. Il fallait que jamais que je fasse d'erreurs, que je sois toujours bien avec les gens, toujours gentille, toujours contente, toujours souriante. Un genre de... T'as pas le droit de montrer que tu vas mal, t'as pas le droit d'être mal, et tu dois être là, quoi. Tu dois être forte pour les autres et tout. Donc, un mensonge profondément ancré. Et du coup, quand toute la journée, quand tu passes ton temps à porter un masque, t'es pas connecté avec toi-même, en fait, t'es pas dans la vérité. Ouais, c'est ça. Et dès lors que t'es plus dans la vérité, que tu quittes ce terrain de l'authenticité,
tu arrives sur un terrain glissant, quoi. Ouais, tu te mens à toi-même, en fait. Exactement. Je me mentais à moi-même et je mentais aux autres. Et en fait, donc, je cachais vraiment le fait que j'allais pas bien. Je faisais régulièrement des crises d'angoisse, des crises de panique. Donc, chez moi, quand je vivais encore chez mes parents, je me cachais. Je le cachais à ma mère, je le cachais à mon père. Personne ne le savait, en fait. Personne ne l'a su. Jusqu'à ce que j'en parle il n'y a pas très longtemps, en fait. C'est vrai? Ouais, il y a quelques T'as années. gardé ça toutes ces années, hein? Ouais. Il y a des amis proches qui savaient, tu vois. Mes pasteurs savaient. Ma mère, elle a découvert, il y a peut-être 4 ans. Récemment. Ouais. Et je trouve ça vraiment incroyable que, malgré tout ça, tu savais que Dieu était à tes côtés dans cette période-là. Tout à fait. Ouais. Ça, j'ai toujours eu cette conviction que, tu vois, c'est comme ce qu'on voit dans la Bible. Hein. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est ça. C'est tellement vrai. Donc, c'est vrai qu'Audrey, je trouve que tu as fait preuve de courage, on peut dire, en nous racontant tout ça. Donc, merci vraiment pour ta transparence. Et c'est vrai que ton histoire nous rappelle que même si on connaît Dieu, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas de défis, qu'il n'y aura pas de moments difficiles. Et on va aller plus loin d'ailleurs dans l'émission, où tu vas justement nous exposer un moment qu'on peut qualifier d'assez tragique, que tu as vécu avec ton mari récemment, il y a de ça 1 an. Et pour ceux qui nous regardent, restez connectés, on va se retrouver pour la séquence coiffage de cette émission coupée en 4. Ça continue avec la partie coiffage. Dans cette séquence, Audrey, tu vas nous raconter une épreuve assez tragique, on peut dire, que tu as rencontrée il y a tout juste 1 an. C'était de base une merveilleuse nouvelle qui a viré, on peut dire, à la déception, à la tristesse. Donc effectivement, Gladys, il y a 1 an, avec mon mari, on apprenait donc ce qui était au départ une bonne nouvelle. On attendait des jumeaux. Et puis, on part faire une écho de contrôle. Et là, le médecin nous explique que les 2 bébés ont arrêté de se développer. Donc, c'était la grosse déception, sachant que quelques années auparavant, on avait déjà perdu 2 enfants. Donc, c'était un peu la sensation de retomber dans une spirale. Genre, ça recommence, quoi. L'épreuve, elle recommence. Et en fait, je pars me changer dans le cabinet du médecin. Et là, tout de suite, vraiment, l'Esprit de Dieu me parle. Et il me dit, fais le deuil, célèbre ce qui a été. Et prépare-toi pour ce qui est à venir. Et je forge en toi une histoire, je te donne une autorité. Et partout où tu iras, tu parleras de ma vie, tu parleras de ma paix, tu parleras de ma joie, en fait. Donc, il y avait comme une promesse qui était là et qui accompagnait la perte en même temps, quoi. Et à ce moment-là, t'as ressenti une paix intérieure dans ton cœur, comme si qu'il se passait quelque chose de surnaturel. Ouais, tout quand à Dieu fait. agit d'une manière... Ouais. C'est ça. Après, je suis partie en voiture. Hein. Et dans la voiture, c'est comme si tout à coup, toute ma peine, toute ma tristesse avait été comme évanouie, disparue. Et il n'y avait que la présence de Dieu dans la voiture. Mais c'est vraiment quelque chose de spécial. Il n'y avait que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Et je ressentais que l'amour de Dieu. Et je ne ressentais plus ma propre tristesse, mon propre mal-être, en fait. Donc, c'était une expérience vraiment incroyable. Et 3 jours après ça, j'ai eu une vision hyper forte où en fait j'ai vu Jésus dans la vision qui venait comme ça et puis c'était clairement la consolation, la restauration, donc c'était hyper fort, quoi. Et le Seigneur m'a totalement restaurée, guérie, vraiment relevée. Et dans ce processus là, ça a aussi contribué à me guérir il y a des parties de moi qui étaient comme pas totalement guéries suite aux 2 premières fausses couches, en fait. Et après cette visitation de Jésus, genre, tout est parti. C'était fou, le jour et la nuit, quoi. Ah ouais, donc là, à ce moment-là, tu as eu vraiment une guérison sur ce moment où tu as perdu les 2 enfants, plus même au niveau des antécédents que tu as eu. Tout à fait, ouais. C'est vraiment fort et c'est vraiment, on peut dire que c'est un sacré défi qui nous rappelle que Dieu est à l'œuvre dans chacune de nos situations, hein, on peut dire. Et Audrey, ce que je te propose, c'est qu'on va découvrir ce que tu fais dans la vie aujourd'hui. Oui. Donc on va redécouvrir ça tout de suite dans la prochaine partie de cette émission et ce sera la finition. On poursuit notre émission coupée en 4 avec toi, Audrey. Nous voici à l'heure de la finition de cette coiffure, comme nous voici aussi à cette étape de ta vie, Audrey, où tu vas nous parler de ce jour où Dieu t'a appelé à être missionnaire. Tout à fait. Alors,
avant le jour où vraiment Dieu m'appelle à être missionnaire, on remonte quelques années auparavant, où je termine mes études en communication, en fait. Et là, le Seigneur, et donc je valide, j'ai mon diplôme, tout ça, on est tous contents, là. Et Dieu me dit, maintenant, tu as le choix. Tu peux me demander le travail que tu veux, je vais t'ouvrir les portes. Et je savais que c'était une vraie phrase de Dieu, j'avais déjà vécu ça avant. Il m'a dit, ou tu vas au chômage, mais tu verras ma gloire et des miracles. Oh. Donc tu vas te déclarer à la NPE, tu cherches pas de travail. Et moi, j'étais là, Donc j'ai demandé moult signes au Seigneur avant quand même de me décider. Mais je me suis dit, ok, je vais te faire confiance. Je t'ai toujours mis en premier, je te fais confiance. Allons à la NPE. Et en fait, donc je crée une auto-entreprise entre-temps. Et un an et demi après, je suis conduite à venir au Top Chrétien pour un projet, en fait, pour un album. D'accord. Et je rencontre Éric Sellerier avec mon mari à ce moment-là, parce que c'est lui qui pilotait le projet en question. C'était question de faire un partenariat. Et là, le jour même, le soir, en fait, Éric me propose de l'accompagner sur la communication de la sortie de son premier livre. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis quelques mois après, je suis devenue missionnaire effective au Top. Et ce que Dieu m'avait dit, c'était « tu me serviras en servant mon serviteur ». Ça avait vraiment résonné en moi que je venais pour servir les gens, quoi. Voilà. Et du coup, là, tu es à temps complet au Top Chrétien actuellement Alors non, j'aimerais bien, mais là, c'est un temps partiel. Donc je travaille 4 jours parce que la maison, les enfants, l'église et tout ça. Je suis responsable des partenariats et donc je mets principalement mes talents de communicante et de coordinatrice de projet au service de la mission. Donc pour tous les francophones de la Terre. Et j'aime ça, je le fais avec beaucoup de passion, beaucoup de joie. J'aime trop mes collègues. T'aimes ce que tu fais. Ouais, j'aime ce que je fais. Et puis ça, le fait que ça ait du sens, et je me sens vraiment honorée et privilégiée de pouvoir le faire. Ouais, sacré parcours, on peut dire. Et c'est vrai que c'est des responsabilités aussi que vous avez avec ton mari en tant que missionnaire, parce que du coup, lui aussi est missionnaire au Top Chrétien. Donc, vous êtes aussi pasteur de votre église, parent, influenceur. On peut dire que c'est pas trop similaire avec le docteur chirurgien que tu voulais être. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Quand j'étais petite, je voulais être docteur ou faire de la chirurgie, quoi. Ouais, tu voulais être dans la médecine. Ouais, c'est ça. Tu vois, le corps humain et tout. Bon, là, on fait un autre type de médecine. On fait la médecine du cœur. C'est ça. Ouais. Eh bien, Audrey, il est maintenant temps de passer à la découverte. Et ce que tu vas découvrir maintenant, c'est ta nouvelle coupe de cheveux. Et vous aussi, soyez prêts à découvrir très vite la réaction d'Audrey, donc avec sa nouvelle coupe. Et puis, sans oublier son petit conseil, rien que pour vous. Donc, nous voici à la dernière étape de cette émission, la découverte. Donc, Audrey, il est grand temps que tu te découvres dans le miroir. Oui. Tu es prête ? Je suis très prête. Ouais. Allons-y. Oh, waouh! Tu vas aller me promener dans tous les bureaux. Tu as enfin les cheveux détachés. T'as vu? Oui, enfin détachés. T'as vu, je suis Storm dans X-Men. Un petit peu plus de sérieux. Donc Audrey, toi, si tu avais un conseil à donner pour les personnes qui nous regardent, quel serait ce conseil ? Eh bien, ce conseil, ce serait ne lâche jamais la main de Jésus. Même quand c'est dur, même quand il y a du vent, même quand il pleut, même quand le sol tremble sous tes pas, même quand tu as l'impression que tout va partir vraiment en cacahuète. Voilà, pour utiliser l'expression que tout le monde connaît. Ne lâche jamais la main de Jésus. Il est fidèle, il est bon, et il te tient dans sa main. Et il ne t'abandonnera jamais. Merci beaucoup Audrey pour ce conseil qui, je pense, nous parle à tous. Et à toi qui nous regardes, donc, tu as sûrement trouvé ce témoignage d'Audrey intéressant et encourageant. Et j'aimerais aussi te dire que ton témoignage peut encourager et impacter la vie de quelqu'un. C'est pour ça que je te lance ce défi, celui de témoigner. Donc, dans la semaine ou alors ce week-end, quand tu seras avec tes proches, témoigne à au moins une personne de ton entourage, une action que Dieu a fait pour toi. Ce moment où tu as fait une prière, qu'il a exaucée. Voilà, il ne faut pas qu'on oublie que le témoignage a une grande efficacité. Merci beaucoup Audrey pour ce passage ton passage dans notre émission. Et je vous invite aussi également à laisser des commentaires sous la vidéo et à nous retrouver de suite sur tous nos réseaux sociaux, que ce soit notre page Facebook Coupé en 4 ou encore notre compte Instagram, histoire de continuer à s'encourager. Et je vous donne donc rendez-vous dans une nouvelle émission Coupé en 4 avec un nouvel invité. À bientôt!